Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour le rendez-vous mensuel de la vidéo In My Library Bag, donc pour vous présenter tous les emprunts bibliothèques que j'ai fait pour le mois de janvier, des livres que vous allez voir réapparaître dans les vidéos revues, dans les vidéos update lecture, update album, puisque c'est dans cette liste que je vais piocher toutes mes lectures pour le mois de janvier. Et autant vous dire une chose, c'est que ça faisait super longtemps que je n'avais pas emprunté autant de livres qui me font autant envie. Généralement je me prépare une petite liste avant de partir à la bibliothèque, mais lorsque j'arrive, il y en a la moitié qui me sont pris devant le nez en fait. Donc il y a des livres que je prends un petit peu au hasard dans les rayons comme ça, parce que comme ça on peut faire de très belles découvertes. Mais là tous les livres de ma liste étaient disponibles, donc voilà, c'est que des livres que j'ai très envie de lire, que j'avais prévu d'emprunter, et donc ça me fait d'autant plus plaisir. J'ai une semaine de vacances en janvier, donc je compte la mettre à profit pour pouvoir lire un maximum, vous tourner un maximum de vidéos. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Mais je sais que ça va être très compliqué de lire tous ces livres-là, puisque comme d'habitude, j'ai bien craqué mon slip, on va dire, et j'en ai emprunté un certain nombre, même si j'ai l'impression d'avoir été très raisonnable. On va commencer sans plus tarder avec les romans pour adultes. Il y a tout d'abord Captive du Highlander, c'est de Julian MacLean, paru aux éditions Milady dans leur collection Pemberley, et c'est le premier tome de la saga Le Highlander. Alors ce livre-là, je l'ai emprunté pour le mot Highlander dans le titre, puisque la série Outlander, j'adore cette série télé, mais je suis désespérément en attente de la saison 2 qui ne revient qu'en avril, et c'est juste super long et super dur d'attendre. Donc voilà, j'avais envie vraiment de m'évader, j'avais envie d'Écosse, j'avais envie de quelque chose qui ressemble un peu à Outlander sans être vraiment Outlander. Et j'avais emprunté il y a quelques temps un livre de la même saga, mais boulette, j'avais emprunté le tome 3, donc j'avais décidé de ne pas le lire, et là j'ai emprunté le tome 1. Et je l'ai déjà terminé, je l'ai terminé ce matin, et c'était juste génial. Donc je commence l'année 2016 avec ce livre, qui est un énorme coup de cœur. Ça met la barre très haut, j'espère avoir d'autres coups de cœur à la suite, ce serait vraiment génial. Et c'est juste génialissime. Je vais vous résumer vraiment très rapidement l'histoire, puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et une vidéo revue sur ce livre va arriver très bientôt, très prochainement sur la chaîne. En fait, dans ce livre, on est en 1718, quelque chose comme ça, au moment de la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre, et on va suivre le personnage de Lady Amelia Templeton, qui va se marier avec un haut général anglais qui est Richard Bennett. Elle habite donc avec lui à Fort William, ils sont fiancés. Elle attend la date de leur mariage seulement. Bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, sinon ce ne serait absolument pas drôle. Et un des ennemis jurés de Richard Bennett va arriver un soir dans sa chambre alors que Richard est absent et la menacer avec une hache. Voilà, jusque-là, c'est génial. Sauf que il voulait tuer son fiancé qui est donc son ennemi juré, mais au lieu de ça il va choisir autre chose, il va choisir de kidnapper Amelia, il va l'emmener avec lui dans les Highlands, et va s'en suivre toute une suite d'aventures que je ne peux pas vous dire pour le moment, pour ne pas vous spoiler, mais c'est juste génial, c'est de la romance, c'est de l'action, c'est des sentiments, c'est parfois un petit peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste exceptionnel, c'est juste génial, un énorme coup de cœur, et j'ai hâte de vous en reparler un petit peu plus dans ma vidéo revue qui va arriver très bientôt. Ensuite, un premier tome encore une fois, mais que j'ai déjà lu, donc voilà, j'ai déjà commencé cette saga, j'avais dû m'arrêter au tome 8-9, je ne sais plus trop, mais là je la reprends à zéro puisque je ne m'en souviens plus du tout. Il s'agit de la saga La Communauté du Sud. Donc c'est la saga qui a inspiré la série télé True Blood. C'est écrit par Charlene Harris, donc là c'est le premier tome, Quand le danger rôde. Et c'est paru aux éditions J'ai lu. J'avais vraiment adoré cette saga, je ne sais absolument plus pourquoi je l'ai arrêtée et j'ai hâte de me remettre dedans puisque je me souviens avoir adoré, je ne me souviens plus exactement précisément de l'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de me remettre dedans et de pouvoir vous en reparler. Comme tous les mois, un livre de Marie Higgins Clark. Ce mois-ci, j'ai choisi de lire Ne pleure pas ma belle. Donc c'est paru aux éditions France Loisirs comme d'habitude. Et voilà, c'est Marie Higgins Clark. Je pense que je n'ai pas grand chose à dire de plus sur cet auteur. Je vous dis à chaque fois la même chose, c'est une auteure que j'aime vraiment énormément. Ses romans me surprennent tout le temps, j'aime vraiment ça. Le mois dernier, j'avais emprunté Douce Nuit, qui était un conte un petit peu de Noël. J'avais été assez déçue puisque finalement, ça m'avait pas surprise plus que ça. C'était vraiment le conte mignonnet, gentillet. Même s'il y avait des passages assez trash, c'était pas le Marie Higgins Clark que j'aime, celui qui
qui vous tient en haleine, vous pouvez plus lâcher le livre, ça fait peur et à la fin vous êtes sur les fesses parce que vous attendiez absolument pas à ça. Donc j'espère vraiment retrouver ce sentiment, ces sensations que j'aime tant dans l'écriture de Mary Higgins Clark dans ce livre-ci. On poursuit avec l'avant-dernier livre pour adultes puisque j'ai emprunté Beautiful Disaster de Jamie Maguire paru aux éditions J'ai lu. Donc je me rends compte qu'il est quand même assez épais, je ne sais pas si je vais pouvoir le lire. Mais en tous les cas c'est un livre qui me fait extrêmement envie puisque j'en avais entendu pas mal de très bons avis pendant un long moment. Et je m'étais jamais lancée, il n'était jamais disponible et là je l'ai vu sur son petit présentoir à la bibliothèque. J'ai dit oh toi, je vais te prendre, on verra si je te lis ou pas. Mais ça m'a l'air super addictif, super bien. Donc j'ai très hâte encore une fois. Et un livre pour terminer avec les romans pour adultes que j'ai déjà emprunté plusieurs fois mais que je n'ai pas encore lu. Et comme je vous le disais dans la vidéo bilan de mes 10 meilleures lectures de 2015, cette année je n'ai pas de résolution, j'ai plutôt des souhaits. Et dans mes souhaits j'aimerais lire beaucoup plus de livres sur la Seconde Guerre mondiale puisque c'est une période qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'aimerais beaucoup apprendre. Il y a un livre que j'avais déjà emprunté une ou deux fois mais finalement je n'avais jamais eu le temps de lire, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Il s'agit de Louise et Juliette, donc c'est de Catherine Servan-Schreiber et c'est paru aux éditions J.C. Lattès. Alors apparemment, à ce que j'ai compris, il me semble que c'est un roman épistolaire entre deux femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis absolument pas sûre de ce que j'avance, je peux me tromper totalement, mais je vous en reparlerai plus une fois que je l'aurai lu. On passe maintenant aux romans young adultes et il y en a 4 romans dont je n'ai entendu que d'excellents avis, sauf un petit peu plus mitigé. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Il s'agit de La face cachée de Margot de John Green, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors, ce livre-là, j'en ai entendu d'excellents avis, j'en ai entendu des avis plus moyens. J'ai vu la bande-annonce du film et ça ne me tentait absolument pas. Le problème, c'est que John Green, je ne sais pas vraiment si c'est un auteur que j'aime ou que je n'aime pas. J'ai adoré Nos étoiles contraires, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, que j'ai aimé comme pas possible. Voilà, ça faisait partie de mes livres coup de cœur de l'année 2014, il me semble, c'était un livre juste poignant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai également lu Qui es-tu Alaska de John Green et je n'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça par moments trop gnangnan, j'avais trouvé l'événement, puisqu'en fait le livre est fait en fonction d'un compte à rebours, et pour arriver à un certain événement, j'avais trouvé ça trop prévisible depuis le début, je voyais arriver, et voilà, ça avait été une lecture complètement décevante pour moi, et j'étais pas prête à me relancer dans du John Green, mais là il y avait La face cachée de Margot. Et j'avoue que ça m'intrigue quand même un petit peu, donc j'ai hâte de lire ce livre, de me faire mon avis. Et peut-être que John Green finalement c'est pas pour moi, même si j'ai beaucoup aimé Nos étoiles contraires. Qui es-tu Alaska, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'espère que ça passera mieux avec ce livre-là. Ensuite on continue avec Les petites reines de Clémentine Beauvais, paru aux éditions... Bonne question. Aux éditions Sarbacane. Donc ce livre-là, Audrey, Le souffle des mots, si tu passes par là, c'est de ta faute ou c'est grâce à toi que j'ai emprunté ce livre. En tous les cas, j'adore la couverture. C'est l'un de ses livres préférés. Il me semble qu'il est dans son top de l'année 2015. Vraiment, elle a énormément aimé ce livre et elle a très bien su le vendre puisque j'attendais qu'une chose lorsque j'allais à la bibliothèque, c'était que celui qui l'avait emprunté le ramène puisque je voulais absolument le découvrir. Elle en parle avec des avis tellement élogieux, elle en parle tellement bien que je me dis mais je vais juste adorer ce livre. Je trouve le thème super original. Je vous en parle pas plus pour l'instant, mais il me fait très envie. Ensuite, un livre dont j'ai pas entendu tellement d'avis, mais j'adore la couverture. Il s'agit de Ici et Maintenant, de Anne Bracher. Donc c'est l'auteur de la série 4 filles et un jean, série que je n'ai pas lue, parue chez Gallimard. Alors là, je trouve la couverture vraiment très belle, mais il y a un truc qui m'a repoussé un petit peu, c'est que c'est de la dystopie. Et voilà, comme je le disais encore une fois dans mon bilan 2015, la dystopie, c'est pas mon genre de prédilection, c'est pas un truc que j'aime plus que ça. Mais la couverture est tellement jolie, donc j'ai envie de tenter, j'ai envie de me lancer, sans vraiment en attendre grand chose. En plus, voilà, c'est des grandes marges, c'est écrit juste super gros, donc je pense que ça peut se lire super facilement et pourquoi pas faire une très belle découverte. On termine avec les romans young adultes avec Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, paru aux éditions Gallimard. Alors là encore, c'est un roman dont j'ai entendu beaucoup d'excellents avis, notamment Margot de la chaîne Margot Liseuse, Audrey du Souffle des mots, Leïla, vraiment beaucoup de booktubeurs que j'aime énormément. On dit de donner de très bons avis de ce livre et
Voilà, Laure Bondou est vraiment une auteure que j'ai envie de découvrir désormais puisqu'elle a l'air d'avoir une plume exceptionnelle. Et ce livre-là est celui dont j'ai entendu le plus de bons avis, donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec celui-ci. On continue avec les bandes dessinées et les mangas. Dans mes envies pour l'année 2016, il y a lire plus de mangas, puisque les mangas c'est un genre que je lisais pas mal avant, puis j'ai laissé un petit peu tomber pour les romans, j'aime beaucoup ça également, mais ça me manque un petit peu quand même, je dois l'avouer, puisque voilà, j'adore les mangas. Donc j'en ai emprunté quelques-uns. Tout d'abord le premier tome d'un manga qui s'appelle Minuscule. Donc c'est écrit par Takuto Kashiki et c'est paru aux éditions Komiku Édition. C'est un manga que je ne connais absolument pas, donc je n'ai absolument pas entendu parler. Mais apparemment ça parle d'un peuple de petits êtres qui mesurent 9 cm, qui vivent dans la forêt, et rien que ça, moi c'est bon. Des espèces de petits elfes, petits nains ou je ne sais quoi, ça me vend du rêve, c'est une chose que j'aime énormément. Ça a l'air juste trop mignon, et puis regardez cette couverture, franchement, ça a l'air juste adorable et je pense que ça peut promettre un très très bon moment de lecture. J'ai également emprunté les 2 premiers tomes de la saga Library Wars, Love and War de Kiro Yumi, d'après une œuvre de Hiro Arikawa parue aux éditions Glénat. Alors ce manga là, c'est parce qu'il y a écrit Library dans le titre, donc il me semble que ça parle de livres, et un manga qui parle de livres, ça me fait vraiment très très envie et ça m'intrigue énormément. On termine avec les mangas, avec les 2 premiers tomes de Blue Spring Ride, donc c'est de Yu Sakisaka. Et ce manga là c'est pareil, c'est paru chez Kana et ça fait plusieurs fois que j'emprunte, des fois les tomes 1 à 6, des fois juste le tome 1, des fois le tome 1 à 3 et je ne trouve jamais le temps de les lire. En plus les dessins sont juste super beaux, ça m'a l'air d'être une romance juste toute mignonne, je vais passer un super moment, j'en suis certaine, mais je ne prends pas le temps de les lire, donc là j'espère que cette fois-ci je vais me motiver, cette fois-ci je vais les lire parce que ça a l'air d'être une saga juste exceptionnelle et en plus j'ai entendu plein de super avis, donc voilà, je sais pas vraiment pourquoi je me suis pas lancée plus tôt. On continue avec les bandes dessinées, les carnets de cerises, le tome 2 de Joris Chamblin et Aurélie Néret, par aux éditions Métamorphose. Aux éditions Soleil, pardon, dans leur collection Métamorphose. J'ai lu le premier tome des carnets de cerises il y a quelques temps et c'est une bande dessinée que j'avais juste adorée. J'ai trouvé ça juste super original, avec des personnages super attachants, des dessins exceptionnels. Ça alterne les pages donc du carnet de cerises qui sont écrites comme ceci et les bandes dessinées. Ça c'est un concept que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et voilà, ça m'avait transportée, ça m'avait fait quelque chose au cœur et j'avais trouvé cette histoire juste trop mignonne. Voilà, j'avais juste vraiment adoré. Et bien évidemment, le deuxième et le troisième tome étaient toujours empruntés. Je ne l'avais pas réservé, mais la dernière fois je suis allée et le tome 2 était disponible. J'ai sauté dessus, j'ai dit non là, je ne loupe pas cette occasion. Donc vu la galère que ça a été pour avoir ce tome 2, j'espère prendre le temps de le lire avant de le ramener à la fin du mois de janvier. Une bande dessinée que j'ai également déjà empruntée. J'avais emprunté celle-ci la première fois un petit peu au hasard comme ça, puisque elle m'avait l'air touchante, elle m'attirait et maintenant j'ai vraiment envie de la lire. J'ai vraiment envie de me mettre dedans, de la lire et je suis sûre de faire une très belle découverte. Donc il s'agit de La Petite Famille. Il me semble que c'est une bande dessinée sur le deuil des enfants qui vont perdre leur grand-père. Donc plusieurs fois je l'ai empruntée et plusieurs fois j'étais finalement pas dans l'humeur et pas dans l'état pour lire ce genre de bande dessinée, même si c'est une bande dessinée jeunesse, je suis sûre que ça va vraiment beaucoup me toucher. Et voilà, maintenant je me sens prête et j'ai très envie de la découvrir. On termine les bandes dessinées avec Bran, donc c'est de Grimaldi et Plensk et c'est aux éditions Glénat. Alors là c'est une bande dessinée un petit peu plus fantasy, mais Émilie de la chaîne Bulldop en avait donné un très bon avis. J'avoue que ça m'avait pas mal intriguée. Donc voilà, il était disponible. La couverture je la trouve très belle. Les dessins sont très beaux également. Voilà, et je suis sûre que je vais passer un excellent moment. Le problème avec les bandes dessinées, je sais que j'adore ça, comme les mangas, je sais que je vais toujours passer d'excellents moments, mais je prends jamais le temps de me mettre dedans. Je lis plus facilement des romans que des bandes dessinées, alors que les bandes dessinées ça prend vraiment beaucoup moins de temps. Donc j'espère, durant l'année 2016, pouvoir vous faire beaucoup plus d'updates bandes dessinées, puisqu'on fait également de magnifiques découvertes au niveau BD. Au niveau album, on fait également de super découvertes. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier que j'ai emprunté. Il s'agit de celui-ci, le monstre des couleurs.
c'est aux éditions Anne Batté Éditions, c'est de Anna Lenas. Donc c'est un livre avec un petit monstre et je trouve ce livre trop chou. Voilà, c'est pour apprendre les couleurs et il me semble que chaque couleur est reliée à une émotion. Et je trouve ce livre juste trop adorable. J'ai hâte de pouvoir vraiment lire plus en profondeur, regarder vraiment ça de plus près et vous en parler dans un update album. Deux albums que j'ai déjà lus, donc il s'agit de Fenouil, on n'est plus copains et Fenouil revient. Fenouil, ce petit lapin trop chou, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo update album qui est paru il y a quelques temps, début janvier il me semble que je l'ai posté. Puisque j'avais lu Fenouil et le sapin de Noël, ou Fenouil à Noël, quelque chose comme ça. Et avec le petit garçon avec qui je lis les albums, on avait adoré ce petit lapin, on le trouvait vraiment juste trop adorable. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'à la bibliothèque, il y avait tout plein d'autres albums de Fenouil, c'était juste trop cool. Du coup, on a emprunté deux autres livres de Fenouil et je peux vous assurer que lorsque je lui ai demandé de choisir deux livres à lire avant la sieste, il a choisi les deux Fenouil et il m'a dit qu'il adorait Fenouil. Donc voilà, j'ai hâte de vous reparler de ces deux livres-là qui sont encore une fois vraiment super, des dessins super bien faits, des personnages super attachants et qui font passer vraiment de très beaux, forts et importants messages aux enfants. Donc Fenouil, c'est devenu mon super copain et j'ai hâte de le suivre dans d'autres aventures. On continue avec un autre de mes super copains, c'est le loup. Donc là c'est le loup qui voulait faire le tour du monde, c'est de Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier aux éditions Ozu. Alors ce loup là, j'adore ces livres, je trouve ça super drôle, super bien fait. En plus j'adore le format et l'aspect de ce livre, il est un peu en matelassé et je trouve ça juste génial, c'est super bien fait. Au début vous avez une carte du monde et donc on va suivre ce loup qui va voyager partout à travers le monde. Donc pour l'instant, on l'a encore pas lu, mais je pense qu'on va lire très prochainement parce que celui-là il me fait très envie, donc je pense que la prochaine fois c'est moi qui va choisir le livre qu'on va lire et ça va être celui-là puisque j'ai super envie de vous en parler. Un album que je trouvais juste magnifique, il s'agit de Heure Bleue, c'est paru aux éditions Courtes et Longues, c'est de Isabelle Simler. Et voilà, rien que la couverture je le trouve magnifique. Je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle, il était dans les albums, j'ai vu la couverture et j'ai juste dit waouh, toi tu viens avec moi. Voilà, on l'a pas vraiment encore feuilleté, on l'a pas vraiment encore lu, mais regardez-moi ça franchement, il y a un travail de fou et voilà, rien que pour les illustrations je pense que ça va me plaire, c'est juste incroyable. Je suis à chaque fois fascinée par la qualité et la beauté de certains albums, le travail qu'il y a derrière, c'est juste incroyable. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'aime autant vous parler d'albums également, puisqu'on n'en parle pas beaucoup sur Booktube, mais on peut vraiment faire de très belles découvertes. Il y a des illustrateurs juste exceptionnels, il y a des histoires exceptionnelles qui font passer des messages magnifiques, poignants, très importants et voilà. Je suis une amoureuse des albums également et on termine avec le dernier album que j'ai emprunté, que je trouvais la couverture super originale. Donc il s'agit de Tiroir Secret, c'est de Xobi M et Olivier Thiebaud, paru aux éditions Sarbacane. Donc là je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je vous avoue qu'on va se lancer dedans un petit peu à l'inconnu. Donc voilà, c'en est tout pour mes emprunts du mois de janvier. Je pense que j'ai été plutôt raisonnable comparé à d'habitude. Je vais arrêter cette vidéo là puisque je vois que la luminosité commence à devenir assez étrange et la qualité de cette vidéo du coup à devenir assez moyenne. Donc en attendant la prochaine vidéo et pour vous présenter l'un de ces livres, je pense que ce sera la vidéo revue sur le Highlander qui est juste exceptionnel. J'ai vraiment super hâte de vous en parler encore une fois. En attendant cette prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures et prenez grand soin de vous. Bye bye.